Bonsoir et bienvenue pour le dernier épisode de Tables en Fête sur Rhône TV. Juste avant de terminer l'année 2023, nous allons ouvrir notre grimoire des personnalités culinaires pour savoir quels sont nos dernières invités du jour. Et nous allons en direction des Mayens de la Tsour, à la rencontre de Stéphanie Ries et Céline Favre, qui ont ouvert une table d'hôtes il y a quelques mois au doux nom de L'Envol. Nous allons justement nous envoler sur les sommets de Savièse pour faire connaissance avec elles et leur concept. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de queue de langoustine du Cap, crémeuse à la moutarde de Meaux, avec petits légumes d'hiver et coulis de betterave rouge. Donc, pour cette recette, on aura besoin de queue de langoustine que vous pouvez trouver style à ligre. On a besoin d'épinards, de carottes, de céleri, d'oignons et un petit peu de citron. Voilà. Donc pour les ingrédients, après on a des assaisonnements bien entendu, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, on aura un petit peu de crème, du bouillon, du beurre et du sel. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie de nous accueillir ici dans ce lieu merveilleux avec une vue juste fantastique, vraiment à couper le souffle. C'est un petit coin de paradis en tout cas que vous avez là. Déjà, on va faire un petit peu connaissance avec vous. Comment la cuisine est arrivée dans votre vie? C'était toute petite? Oui, alors, au fait, moi je suis quasiment née dans une, enfin pas dans une cuisine, mais donc mon papa et ma maman sont du métier. Okay. Donc mon papa était chef de cuisine quand je suis née au Vieux-Villars et ma maman au Le Lézin, à Lézin. Et puis ma maman a bossé quasiment jusqu'au bout et puis je suis née à Montreux, un petit peu en catastrophe. Après, en 1979, mon papa et ma maman sont revenus dans le village natal qui s'appelle La Roche, en Gruyère, et sont venus travailler pour mon grand-père et ma grand-mère parce que j'ai 5 générations de restaurateurs, de commerçants et tout. Donc oui, c'est un petit peu dans mes gènes, voilà. Alors, vécu toute mon enfance dans un restaurant, avec mes parents, mon père en cuisine, ma mère au service, une auberge de campagne où il y avait les traditions qui étaient faites. Mon père était très très doué aussi pour les viandes. Grosse période de chasse, Bénichon, Saint-Sylvestre, voilà. Et puis après, donc je suis partie pour faire un apprentissage de cuisine. Je voulais aller quand même dans un super resto pour faire mon apprentissage. Et il s'avère qu'au fait, il n'y avait pas de place en cuisine. Donc, monsieur et madame Turler du restaurant de la Tour à la Tour de Trême, étoilé Michelin, m'ont proposé plutôt, tu fais d'abord du service et puis après, tu as la place en cuisine. Donc, j'ai fait 2 ans de service avec vraiment la tenue, jupe, collant, talons, enfin, tout ce qui s'en va avec. Voilà, et après, j'ai rattrapé mes 2 ans de cuisine. En fait, l'apprentissage, c'est 3 ans, j'ai fait sur 2 ans. Et puis, j'ai fini première du canton. Donc, wow. Voilà, avec une moyenne de 5,90 parce que la perfection n'existait pas. Exactement. Donc, déjà pas mal et tout. Et puis après, le processus, c'était quand même de partir faire ses gammes un petit peu ailleurs. Donc, la première étape, j'étais à Genève, à l'hostellerie de la Vendée chez M. Righetto, qui était un macaron Michelin. Donc, j'ai fait mes 4 saisons. Après, je suis passée par Judith Baumann au Mossettes, la pinte des Mossettes, cuisinière de l'année. Après, j'ai fait Marcel Conus sur Fribourg. Et après, je suis partie plutôt dans les palaces.
Au niveau des palaces, j'ai fait Zurich, Borolac, Zuriberg. Donc ça, c'était 2 ans à Zurich. Après, j'ai été sur Lausanne. Beau Rivage. Alors là, j'étais responsable de room service de nuit. Donc je faisais toute la cuisine de nuit de 11h à 8h du matin pour tout le palace. Et après, j'ai bifurqué. J'ai été aussi chef de partie tournant à l'hôtel d'Angleterre qui faisait partie aussi du complexe. Et puis, pour suivre, je suis remontée en Gruyère et là, j'ai ouvert ma première table d'hôte qui s'appelait Différence. Donc, c'était dans une vieille ferme fribourgeoise. J'accueillais 10 convives dans une étable à chèvre qu'on avait complètement rénovée et tout. Donc, une petite table sur 2 étages et tout ça. Donc là, j'ai fait 5 ans. C'était une magnifique expérience. Et puis après, la vie, elle a fait que, ben voilà, je suis dû me séparer et tout. Et il y a l'institution Clos Fleury qui sont venus me chercher pour ouvrir un restaurant avec des personnes en situation de handicap. Donc là, j'ai ouvert ce restaurant et tout. Et puis après, donc j'avais besoin vraiment d'une pause. Donc je suis partie pendant 3 mois au Canada en stop. Et j'ai fait le tour du Québec en stop avec la Gaspésie et tout ça. Ça m'a vraiment ressourcée et tout ça. Puis après, je suis revenue ici. Puis bon, j'avais pas trop besoin de travailler et tout. Je me tâtais. Puis bon, j'ai fait des festivals un peu, voilà, blabla. Et puis c'est là que j'ai rencontré Céline. Et j'ai déménagé en Valais. Waouh, quelle bonne idée! Mais oui! Ce magnifique Valais gravé dans mon cœur maintenant. Alors, en Valais, je suis arrivée et puis j'ai été prise pour ouvrir la médiathèque Valais dans le cercle de l'ORIF. Donc ça, c'est avec aussi des jeunes tributaires d'une rente AI qui font un AFP, et peut-être un CFC, donc dans la cuisine. Et après, ben voilà, l'ORIF, c'était très sympathique et tout, mais je pense que j'ai vraiment la fibre de la restauratrice dans le cœur et tout. Donc Céline me voyait aussi un petit peu m'ennuyer et tout ça. Puis c'est là qu'on a commencé à rechercher un petit peu des restaurants sur Sion. Et nous sommes tombés sur ce petit restaurant qui payait pas du tout de mine sur 2 étages à la rue de l'Industrie. Et puis bah, c'est fait. Donc on a fait le restaurant pendant 5 ans qui s'appelait l'Indus 54 à Sion. Tout bêtement parce qu'on était à la rue de l'Industrie 54 à Sion. Magnifique expérience. C'était vraiment du bon temps et tout. Après, ben voilà, la logistique et tout. On a fait notre mandat, on a fait nos 5 ans et puis on n'a pas renouvelé le bail. Et puis, en début 2020, on s'est dit, bon, nouvelle aventure, on va construire une table d'hôte chez nous parce que, voilà, on a une magnifique vue et puis, voilà, c'est un petit peu vraiment le concept qu'on veut. On veut travailler les deux, on veut, voilà, avoir un petit cocon. Mais pour ça, il faut quand même un peu d'argent, n'est-ce pas? Et en tant que restaurateur, c'est un petit peu compliqué d'arriver à la banque et puis il faut beaucoup de choses. Donc on s'est dit, bon, on prend un petit food trucks, comme ça, ben, ça ne nous coûte pas trop cher. On finance ça pendant 2 ans à fond, on fait tous les événements, des Sion sous les étoiles et tout. Super. On va signer la nouvelle entreprise qui s'appelle L'Envol le 13 mars. Et puis notre première sortie, le 17 mars, Covid. Alors, bah, inutile de vous dire que voilà, le food truck, c'était pas... Voilà, ça n'a pas été la bonne solution aussi pour nous. Mais on s'est tout de suite retourné et puis on s'est dit, bah voilà, c'est une période, oui, un peu différente et tout, mais bon, bah, les gens, ils ont de toute façon besoin de manger. Donc, on a imaginé d'aller cuisiner chez les gens. Ouais. Voilà. Donc, on a commencé à faire de la gastronomie à domicile. Après, de parallèle, on a fait un petit service traiteur. Donc, ça, c'est ce qu'on allait apporter
chez les gens et puis eux, ils se débrouillaient. Et puis, en plus de tout ça, on a mis en place un service de petits plats. Parce qu'on s'est dit, le midi et tout, les bureaux, tout ça. Donc, on faisait 5 propositions. On a un groupe WhatsApp d'à peu près 200 personnes. Ok. On a une newsletter et puis les gens, ils étaient abonnés à la newsletter avec le groupe WhatsApp. Et puis, l'idée, c'était vraiment, les petits plats sortaient le dimanche soir et ils avaient jusqu'au lundi soir pour passer leurs commandes. Comme ça, nous, on était vraiment aussi sûrs avec les marchandises. En gros, on avait 200, comme on cuisinait pour 200 et puis ça nous restait rien. Donc, c'est vrai que pour ça, on avait vraiment un food cost qui était top, quoi. Et puis, on a fait ça. Et puis, après, le Covid a passé et tout. On a commencé à accueillir dans notre jardin à partir de 2021. L'inconvénient, c'était que s'il faisait beau, c'était super. Mais s'il faisait mauvais temps, on devait annuler. Donc, après, ça, c'était vraiment un peu plus compliqué. Puis, on n'a rien lâché avec batailler avec cette banque et puis machin et trucs. Jusqu'en mars 2022 où on a eu la bonne nouvelle qu'ils étaient avec nous et puis qu'on pouvait enfin construire notre projet. Donc mars, OK, feu gaz, et puis 15 juillet, on accueillait les premiers clients ici dans notre cocon. Voilà. Exactement, on se situe. Oui, donc on va commencer par faire la sauce moutarde. Donc, voilà, ciseler une échalote. Voilà. On va prendre une casserole. Un fondant ou autre chose, du vin blanc, comme ceci, et on va la mettre en réduction. Donc ça réduit. Au niveau du coulis de betterave, donc on peut prendre de la betterave rouge qui est cuite, en petits carrés ou entière, ça c'est comme vous le souhaitez. Et puis on va quand même la remettre à cuire un petit peu avec de l'eau. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. On va mettre cette betterave. Je vous montre un petit peu l'eau. Juste que ça soit un petit peu à fleur, comme ça. On va assaisonner cette betterave. Tac. Ici. Et ça, on va mettre en cuisson. Voilà. Ensuite, on va laver, plucher les légumes et puis on va les blanchir. Alors, là, je vais vous montrer pour faire des petites décorations quand même au niveau des légumes. Hein. Ça peut être super sympa. C'est tout facile, c'est tout simple. Il faut que vous ayez quand même un petit ustensile qui s'appelle un canneleur. Ça, vous trouvez dans toutes les grandes surfaces qui est. Alors, on tire comme ça son petit canneleur. Tic, tchouk, tchouk. Voilà. Donc après, vous avez tout le tour qui s'appelle canneler. Et ensuite, on va couper des petites rondelles comme ceci. Voilà. Et qu'est-ce qui va donner? Des jolies petites fleurs. Voilà. Donc ça va être une de nos garnitures. Et au niveau du céleri aussi, on va peler notre céleri. Alors, moi, je le pèle à la pelette comme ça. Après, vous pouvez le peler au couteau. Ça dépend vos envies. Voilà, comme
ceci. Pas besoin d'eau citronnée parce que vous allez directement les cuire. On a besoin d'un autre ustensile, cuillère à parisienne. Voilà. Puis on va taper des boules dans ce céleri, comme ça. Tac, tac. Avec le reste, vous pouvez faire un bouillon de légumes qui vous servira à mouiller votre sauce moutarde par la suite et votre crème. Voilà. Comme ça, vous jetez rien du tout. Après, vous pouvez aussi utiliser pour faire de la soupe. Enfin, voilà, selon vos envies. Et on jette rien du tout. La cuisine, en tout cas, peut-être il y a quelques années, peut-être aujourd'hui ça a un petit peu évolué aussi, mais la cuisine était quand même un métier extrêmement difficile, extrêmement dur. Vous avez tout de suite voulu aller dans un restaurant étoilé à haut niveau. Est-ce que ça vous a fait peur à un moment donné? Comment vous avez vécu ce passage-là? Alors le passage là, c'est qu'au fait, j'avais quand même des parents derrière. Et puis qu'en gros, c'était le parcours que mon papa avait fait. Il n'y avait pas d'idée de faire autrement. C'était mes patrons d'apprentissage ont dit après l'apprentissage, tu vas partir là, on peut te trouver une place et tout, et puis on y va. Je vous dirais que j'ai commencé à 15 ans et demi, j'ai fait 4 ans, à moins de 20 ans, se retrouver dans une grande brigade. Moi qui n'étais jamais partie du 026, à Genève, en ville, non, ça n'a pas été tout simple. Disons qu'on avait encore des cabines téléphoniques à l'époque. Ouais. J'ai passé 2-3 coups de fil quand même à mes parents en pleurant, en me disant « Mais viens me chercher, c'est des malades, quoi !» Et puis après, non, après plutôt, ça m'a tourné. Et puis au fait, c'est devenu presque comme une addiction, quoi. Ouais. L'envie d'apprendre, d'être entouré de ces grands chefs. Et ouais, c'est juste, j'ai les frissons, c'est vraiment... voilà, puis après, on se dit que c'est une chance. Et puis, voilà, ça reste quand même. Et non, très fière de ce parcours, très fière d'avoir commencé, mais vraiment, voilà... de laver de la salade, d'ouvrir des huîtres, parce qu'on commence commis garde-manger, de dépioter des centaines de kilos d'homards, de fileter des poissons. Voilà, moi, on faisait des concours avec les cartons de caille qu'on recevait, donc on était 3-4, et puis c'était celui qui allait le plus vite pour finir son carton de caille. Alors les premiers temps, voilà, mais pour finir, je les battais tous, quoi. Donc voilà. Un peu de jeu finalement. Oui. Dans cette, cette toujours de la compétition. Alors ça, il faut, dans la cuisine, il ne faut pas se leurrer. Hein. Si vous êtes à un niveau comme ça, il y a toujours une compétition. Et d'autant plus pour les filles, parce qu'elles ne sont pas très bien traitées. Enfin, à l'époque. Maintenant, je pense que les mœurs, elles ont changé. Ouais. Mais non, j'ai même été bisutée et tout, voilà. Mais j'ai un bon caractère et puis voilà, j'ai rien lâché. Ça forge. Oui, ça forge. Je pense que vous avez eu, justement, vous êtes passé par plusieurs établissements, hein, vous nous avez raconté un peu votre parcours. Est-ce que vous avez un mentor ou vraiment un chef qui vous a marqué, qui vous a enseigné quelque chose que vous portez encore aujourd'hui? Oui, alors je peux dire c'est mon chef d'apprentissage. C'est M. Marcel Turler. Et il y avait son frère aussi en apprentissage, donc ils étaient les deux frères. André aussi était là. Mais non, c'est ce qui m'a marqué. Après, en deuxième position, j'avais un chef qui s'appelait Patrice Mièvre, qui avait beaucoup travaillé au domaine de Châteauvieux. Et lui aussi, il a eu, ça m'a marqué aussi, bien. Voilà, ça c'est les deux. Ouais. Voilà. Mais le number one, c'est la base du début, oui. Ouais. Et c'est là où j'en ai le plus chié. Ouais. Voilà. Si je peux dire ça à la caméra. Mais bien sûr. Effectivement. Et comment est venue l'envie finalement de passer justement du côté palace? Est-ce qu'il y avait l'envie d'une nouvelle expérience ou bien
Pourquoi avoir choisi justement ce changement-là? J'aime bien découvrir beaucoup de choses. Et puis après, honnêtement, le palace, ça vend du rêve, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est pas faute de dire, bah, si on peut rentrer une fois dans un 5 étoiles, dans un leading, ouais. Et puis on voit, voilà, c'est un autre monde, hein. Rien à voir avec la gastronomie, rien à voir avec la brasserie ou la petite auberge où je suis née et tout. C'est vraiment, non, ouais, on était, juste pour vous dire, au Beau Rivage Palace, on était 320 employés à l'époque. Wow. Donc c'est vraiment une petite ville. Tous les corps de métier sont là, du réparateur de chaises à... Voilà, bon, moi j'étais vraiment dans le secteur room service de nuit. C'est aussi un univers qui est, oui, complètement différent, quoi. C'est, voilà, et c'est vrai que, ben, non, fascinant. Et puis, ouais, je ne regrette pas. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous donner autour des fêtes de Noël, hein, je crois, c'est ça? Ou fêtes de fin d'année? Oui, alors j'ai une petite anecdote. Donc, durant les fêtes de Noël, j'avais une commande de burger spécial à faire. Voilà, c'était un petit peu spécial aussi parce que c'était pour Monsieur Kenny Reeves. Et il avait sa commande très particulière et voilà, c'était un burger revisité façon Noël, quoi. Et je lui faisais vraiment, après on arrivait vraiment il savait comment je m'appelais et il disait, bon, Stéphanie, ce soir on va mettre ça et ça et ça dans le burger et tout. Donc ouais, c'était assez sympa de me dire à 25 ans, 23 ans comme ça, bah, je fais le burger pour Kenny Reeves, quoi. Donc, Burger revisité Noël. revisiter Noël, oui, parce que voilà, il y avait quand même 2-3 petites choses en plus. C'était pas la version McDo, quoi. C'est clair. Disons. Donc ensuite, on va préparer nos langoustines du Cap. Donc, la langoustine, ça se présente comme ça, hein. On va prendre un ciseau. On va aller par-dessous tout gentiment, comme ceci. On se retourne tout gentiment aussi, jusqu'à l'avant-dernier segment. Comme ça, après, délicatement, on vient, on tourne. On reprend la chair tout délicatement, on vient, on tourne. Après, on pose la langoustine et puis on contrôle vraiment bien qu'il n'y ait pas le châtre. Le châtre, c'est l'intestin. Donc ça, c'est pas très digeste et puis c'est pas très beau. Donc on châtre et on pose nos langoustines comme ça. Ça, je vais pouvoir vous montrer une avec le châtre. Tac. Tac. Et on pose. Voilà, donc là, il n'y en a pas beaucoup. Donc, vous prenez un petit papier. Pour la cuisson, on va mettre ça sur une plaque avec de l'huile d'olive. On va recouvrir l'huile d'olive, comme ça. Moi, j'assaisonne pas la langoustine parce que c'est assez iodé et tout. Et après, il y aura le goût vraiment de la sauce et des autres ingrédients. Donc, je laisse le produit neutre. On va la mettre au four 4 minutes à 200 degrés. Four préchauffé. Alors, en avant pour un timer 4 minutes. On va faire fondre nos petits épinards, frais de préférence. Après, vous pouvez prendre aussi sur du surgelé et tout, ça dépend de vos envies et tout. Donc, on va les faire tomber gentiment par la suite. Là, on a notre betterave qui a cuit pendant 10 minutes. Alors, on va retirer ça. On va prendre le moins possible d'eau. Comme ça, vous aurez l'épais et la matière, comme ceci. J'ai encore un peu d'eau. On va déjà aller avec ça.
On va mixer. Tic, tac. Voilà. C'est parti. Pour un bon coup de mixeur. Et après, on verse, on rectifie l'assaisonnement et ça nous donne notre coulis de betterave. Donc là, justement, on a un petit peu parlé des souvenirs, un peu des anecdotes de votre vie. Vous nous avez dit que justement, vous avez baigné tout le temps dans la cuisine petite. Est-ce que vous avez une saveur ou un plat un peu Madeleine de Proust? Est-ce que vous avez un souvenir d'un plat qui vous a marqué petite? Oui, c'est très simple, mais c'était les croûtes dorées à ma grand-maman. Ah, waouh! Elle me les faisait vraiment parfaitement et j'ai encore cette odeur, cette saveur, cette délicatesse, moelleux. Non, trop bien, avec un peu de sucre là, c'était ça, oui. Vraiment ça, ouais. Après, la sauce à salade aussi de ma grand-maman. On a les mêmes souvenirs. C'est vrai? C'est incroyable. Ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment marqué. Grand-maman, ouais. C'était grand-maman. Après, papa, bah, il était vraiment plus pour la cuisine et les clients et tout. Et puis, ben, ma maman, ben, de ce fait, elle n'avait pas trop besoin de cuisiner. Par contre, quand ils ont pris leur retraite, eh ben, c'est ma maman qui est vraiment raffinée au fourneau, je dirais ça. Elle a vraiment une finesse, une délicatesse, tout ce qui est biscuiterie et tout. Ouais, la grande classe aussi. Et puis papa, c'était vraiment le cuisinier, les viandes, voilà, pas trop de légumes, bon jambon de la La bonne Borne, sauce. les sauces, mais il faisait de ces sauces-là. Ah, aussi, je dois quand même avouer, la sauce café, la sauce maison de mon papa. Alors, une recette vraiment d'amour qui tue, quoi. Vraiment. Sauce maison à Jean-Pierre Riss. Voilà. Est-ce que justement ces petites recettes ont été transmises? Oh, bah, il en faut du temps, hein. Parce que, voilà, je pense que j'aurai 45 ans. L'année passée, j'ai reçu la recette du bricelet. Peut-être l'année d'avant, du beurre café de Paris. Non, c'est encore chasse gardée, hein, tout ça. Ouais. Ouais, ça se mérite, on dira Ça se ça comme mérite, ça. Ouais. exactement, Ah ouais, parfaitement. vraiment. Et c'est encore à l'ancienne, parce que moi, je donne volontiers mes recettes. Mais non, là, c'est des trésors. Et puis, c'est encore écrit à la main. Non. Ça se mérite. Ça se mérite, Ouais. magnifique. Elles sont pas toutes encore au Mayen de l'Azzur. Exactement. Mais justement, parlons un petit peu de vos inspirations. Comment vous créez, vous proposez votre menu ici? Alors, comment je crée mes menus Non, mais vous allez me prendre pour une folle. Non, non, mais au fait, souvent, bah, j'aime bien déjà me promener, me balader un petit peu, voir ce qu'il y a sur le moment. Et puis, honnêtement, souvent, ça vient la nuit. D'accord. Donc, la nuit, alors, je dors très bien, mais je me réveille le matin et j'ai déjà le fil conducteur de mes recettes. Enfin, je sais les ingrédients que je vais y travailler parce que je mets toujours aussi beaucoup d'attention avec les couleurs, avec les textures, du croquant, tout ça. Et puis, ben, je me réveille, je bois un petit café, comme ça, je griffouille quelque chose, un petit peu une esquisse, une ébauche, et puis après, je fais le plat, mais disons qu'il ne sera pas super réussi dès la première fois. Donc, souvent, les goûts, les saveurs, les textures, ça match. Mais après, au niveau du dressage, je dirais souvent, c'est la dernière semaine de mon menu qui rend cette assiette qui est parfaite, quoi. Voilà. J'ai toujours quelque chose à bricoler autour. Et puis, bah, quand pour moi,
l'assiette elle est parfaite, ben, je suis quelqu'un qui a besoin de recommencer et puis de me recreuser la tête et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est ça qui me nourrit au fait, c'est cette recherche et puis voilà, que ça soit jamais la même chose. Je déteste la monotonie. C'est un truc de fou. Mais non, Céline me dit, mais c'est bon, maintenant tu vas te poser un petit peu ici, quoi. Mais oui, je pense que c'est ma dernière table. Parce que c'est vrai que ben, j'ai déjà pas mal. Mais non, je suis bien là. Là, je suis au début, donc ça va durer quelques années. Ouais. Justement, ce contact peut-être beaucoup plus en proximité avec les clients, avec ce partage-là, c'est aussi quelque chose dont vous aviez besoin? Ah oui. Ouais, j'avais vraiment besoin de ça. Et puis je trouve que ça fait vraiment partie de notre métier, quoi. Notre métier, c'est d'être là, c'est d'être disponible, c'est d'arriver dans un endroit où tu veux prendre du plaisir, sans pour autant sentir la chef de cuisine complètement excitée, du bruit partout, des casseroles qui tombent. Non, et puis ben voilà, moi j'accueille en arrivant, je serre la main, il faut un contact, un regard. Après, je viens apporter les plats à table. Voilà, je suis disponible. Ben, ils me demandent voilà, qu'est-ce qui a été fait et tout ça. Je prends le temps. J'ai pas besoin de dire mais je vous explique après. Puis au fait, après, t'oublies. Et puis après, ben voilà. Je suis disponible pour mes clients, vraiment. C'est ça que. De belles valeurs ajoutées. Ah oui. Alors, voilà, peut-être que moins égale plus, mais égale vraiment plus. Moi, je m'endors le soir, voilà, j'ai que du bonheur et j'ai besoin de ça. Voilà. Waouh, superbe. Voilà, vous avez votre langoustine du Cap qui est en cuisson parfaite, pas caoutchouteuse. Un régal. Je la pose de côté, on va dresser après. Maintenant, en attendant que les réductions se fassent, l'eau bout pour blanchir les légumes, les garnitures, les épinards vont être saisis à la poêle. Nous allons faire les tuiles à l'encre de sèche. Donc les tuiles à l'encre de sèche, on a besoin de 160 g d'eau, de 60 g d'huile, de 20 g de farine et nous avons ces petits sachets d'encre de sèche qui sont aussi possibles de trouver style à Alligro, quoi. Je ne veux pas faire de la publicité, mais quand même. Donc, on mélange le tout et ça va nous donner une masse un petit peu noire. Donc, voilà. Donc, que je vais mélanger. Voilà. Auparavant, j'ai fait chauffer ma poêle tranquillement, donc sans matière grasse, puisque nous avons l'huile qui va être saisie de matière grasse. On va parfait. Voilà, vous voyez, hein, si la poêle elle est un peu trop forte, vous retirez, vous revenez. Puis maintenant, on attend que l'évaporation elle se fasse avec l'huile et l'eau et ça va donner une matière et une jolie tuile. On entend que la tuile elle va être quasiment prête. Donc du côté gauche, c'est prêt. Et juste du côté droite, le crépitement va se finir. Parfait. À côté, vous avez un petit papier de ménage, comme ça, comme c'est gras. Ça fait une jolie, magnifique tuile à l'encre de sèche. Voilà. Et tout. Donc là, on arrive à notre réduction vin blanc échalote.
qu'on va laisser réduire encore un petit peu. Pour la sauce moutarde, donc moi, j'ai une petite astuce, hein, c'est toujours moitié bouillon, moitié crème ou moitié lait de coco. Comme ça, on est sans lactose aussi parce que c'est important d'y penser. C'est plus léger, plus digeste. Voilà. Donc là, on a notre mouillement. Un petit citron vert hein, avec du poisson, microplane. Voilà. Ça donne un peu de goût. Tip top. On va attendre que ça cuise. Donc moi je travaille aussi beaucoup avec, enfin presque plus que avec de la maïzena. Donc il n'y a plus de farine ou quoi que ce soit pour les liaisons. Ça vous pouvez trouver facilement aussi dans les grandes surfaces et tout. Parce que il y a du gluten. Donc là on va lier la sauce. Nickel. Petit goût de liaison. Tac. C'est bon, ça part. Une fois liaison, on va ajouter notre moutarde gros grain. Pas trop la laisser cuire. Et voilà notre belle sauce à la moutarde. Alors. Je crois que ça va être pas mal. Ça chauffe. Voilà. Donc on va passer au dressage. Maintenant tout est chaud. Donc on a notre coulis de betterave. On a nos petits légumes d'hiver pour accompagner tout ça. On a notre sauce. Et nous avons nos magnifiques langoustines rôties qui ont été cuites. Et les tuiles à l'encre de sèche. De préférence une assiette creuse. Ceci. Voilà. Tac. Boule de céleri. Comme ceci. Langoustine. Voilà. Une bonne saucette. Comme ceci. Et la petite touche finale. La petite tuile. L'encre de sèche. Je vais peut-être prendre celle-là. Voilà la recette de Steph. Langoustine du Cap, crémeuse à la moutarde, betterave et petits légumes d'hiver. Tuile à l'encre de sèche. Je vous souhaite un bon appétit. Avant de retrouver Céline, justement, on approche de cette fin d'année. On va gentiment passer à l'année suivante. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour cette année à venir? Ben, déjà, premièrement, la santé. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très important
parce que ben, on a un métier quand même, on est tout le temps debout et voilà, enfin bref, on a peut-être des bobos qui arrivent un peu plus rapidement que d'autres. Et puis ben, que ça fonctionne, que les clients soient au rendez-vous, qu'ils viennent découvrir ce magnifique endroit qui sera ouvert ben, voilà, à l'année et tout ça. Et puis que ouais, longue vie, l'amour. Voilà, mais vraiment l'important, je pense que c'est la santé. Ouais. Parce que sans la santé, on ne fait pas grand-chose, quoi. Donc, on a vraiment de la chance voilà, d'être sur pied puis en pleine forme. Justement, pour souhaiter la santé, eh bien, servons-nous un verre de champagne pour cette fin d'année. Avec plaisir. Merci en tout cas énormément, Stéphanie, de nous avoir accueillis. Wow, ce bruit, c'est beau. C'était vraiment un réel plaisir de faire votre connaissance, de goûter à votre superbe cuisine dans un lieu si merveilleux. Et on va trinquer justement. Anaïs, je vous remercie. Merci beaucoup. Un plaisir. Santé à vous aussi. Bonne année, Bonne année. santé et vraiment tous nos vœux. On est toujours dans le dialogue et la discussion au moment où Steph a mis un petit peu en évidence ses menus, ses produits. Donc après, on a vraiment cette recherche qui se passe pour pouvoir faire la sélection des vins. Donc évidemment, déjà, on souhaite travailler toujours avec des petites caves, avec des produits qui ne sont pas forcément sur le marché, sur les grands marchés. La lessive. Donc voilà, donc on fait tout ça les deux et puis c'est une bonne équipe qui fonctionne, quoi. Je confirme. J'ai une énorme chance, vraiment. On essaye aussi de mettre en place, parce qu'aujourd'hui, bah voilà, la communication visuelle est aussi super importante, donc aussi ce qui est d'une prise en image, des photos que ce soit de la salle, que ce soit de l'extérieur, aussi des plats. Alors on essaye aussi de tout ça traiter à l'interne, parce que c'est comme ça que ça va le plus vite, ça nous permet d'avoir beaucoup de flexibilité par rapport au site et tout. Donc en général, on se retrouve, dès le premier week-end de menu, on se retrouve avec les photos du nouveau menu qui sont mises à jour sur le site. Donc comme ça, les gens ils se rendent aussi compte un petit peu de ce que ça représente. Et puis pas avoir des photos de chasse au printemps à la période des asperges, quoi. Tout à fait. On est toujours très attentive à l'accueil des gens quand ils descendent la petite rampe ici, qu'ils arrivent. Ben voilà, on a déjà tout de suite le portail en haut qui est ouvert parce que sinon c'est marqué attention aux chiens, parce que c'est vrai qu'on a des petits loulous qui se baladent ici de temps en temps dehors. Donc non, voilà, vraiment le but c'est que les gens se sentent accueillis, qu'ils sachent où arriver. Nous, on a l'œil, on a l'oreille aussi pour être là à la sortie, accueillir les gens, serrer la main aux gens, faire un bisou pour ceux qu'on connaît. Et puis,
leur prendre la veste si nécessaire et les installer gentiment, soit en extérieur si la période le permet, ou alors à l'intérieur pour démarrer cette expérience, j'ai envie de dire un petit peu, parce que voilà, on aime aussi préciser toujours que bah voilà, on n'est pas un restaurant, et puis on accompagne vraiment les gens dans cette découverte du menu. Voilà, on va aussi assez loin en profondeur pour les souhaits de chacun. Donc quand ils arrivent, c'est le petit verre d'apéritif. Il y a toujours 2 ou 3 bouchées qui sont accompagnées avec. Après, on commence par un amuse-bouche. Après, on a entre 2 et 3 entrées. On a le plat principal. On a les fromages, s'ils veulent des fromages. Des fois, le fromage est inclus sur l'été dans le menu. Après, le dessert, les mignardises, les cafés, les dijots. Prendre le temps. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se déroule chez nous. Et puis après, une fois qu'on a mangé et tout, c'est vrai que généralement les gens sont pas du tout stressés de partir, quoi. Donc c'est aussi pour ça que on a une philosophie chez nous, c'est un seul service par jour, que ça soit le midi ou le soir, pour que personne soit dans le stress de dire on doit rempiler, et voilà. Donc ça, c'est aussi notre philosophie à nous. Oui, ça nous tenait à cœur aussi de ne pas devoir dire aux gens à 4h30, 5h, à peine le café est terminé, écoutez, monsieur, dame, maintenant, on doit vous faire partir parce que c'est l'heure. Et c'est sans aucune critique, parce que voilà, il y a des impératifs chez nos collègues restaurateurs qui doivent le faire. Nous, on a ce luxe-là, en tout cas pour l'instant, de ne pas avoir besoin de le faire et de pouvoir fonctionner comme ça. Complètement. Et tant mieux, quoi. C'est un luxe, oui. Après, et tant mieux. Voilà, c'est un choix, c'est un luxe aussi. Par rapport à la situation géographique qu'on a, alors effectivement, on a une super vue, dents blanches, dents d'Airain, un petit bout du Cervin s'il est décidé. Et puis, bien sûr qu'il y a les jours de mauvais temps, mais ça, il faut vite les oublier. On a cette chance aussi, en hiver, effectivement, de pouvoir profiter d'un manteau neigeux qui est extraordinaire, et puis c'est complètement féerique, mais il y a aussi toute la période de l'été, où là, on peut et on reçoit, ce qui a été d'ailleurs toute l'aventure du départ, dans le jardin, où on installe les gens dans le jardin, avec les petits parasols, et qui puissent profiter de l'après-midi complète dans le jardin. Et ça, je crois que c'est pur bonus, quoi, de l'apéritif au café, les pieds dans l'herbe, les petits oiseaux qui chantent, c'est vraiment le côté assez féerique de l'endroit. Oui. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on a adapté aussi, l'été, on fait que le midi. Donc les services se passent vendredi, samedi et dimanche midi. Et le lundi. Le lundi qui va s'annoncer aussi. Et puis après, ça permet vraiment aux gens de pouvoir bénéficier et profiter de la vue qu'on a ici. Oui. Puis sur la période d'hiver, je dirais automnale, donc on accueille aussi, mais c'est plus, par contre, on a laissé un soir, le vendredi soir, et après le samedi midi, le dimanche midi, et tous les premiers lundis du mois à midi. Voilà. Mais on est ouvert toute l'année. Ça, il faut le dire. Maintenant, c'est bon. On est là. Donc, s'il y a un petit courant l'été, l'idée, c'est vraiment aussi ce concept. On a, je crois, la plus grande baie vitrée du canton qui s'ouvre sur les 2 pans et sur les côtés. Donc, vous pouvez être à l'intérieur, pour ceux qui ont un petit peu froid et tout ça, mais bénéficier de l'extérieur, quoi, aussi. Donc, ce côté salle, là, peut s'ouvrir vraiment en totalité. Ouais. Puis ça, c'est aussi appréciable s'il y a certaines personnes qui ont un petit peu froid, ou voilà. Donc, c'est modulable. Oui, complètement. Puis on peut même, si vraiment il y a des frileux, on peut même démarrer le poêle. Allumer le poêle. On a un petit poêle aussi d'appoint, c'est vrai. Voilà. Comme un salon à la maison, on dira ça comme ça. Avec le service de Steph et Céline, quand même. Moi, je lève mon verre pour toi, Céline, pour nous, pour notre entreprise,
pour notre famille, que tout se passe bien, que nous ayons la santé, la prospérité et qu'on fasse de magnifiques rencontres dans ce lieu de petit coin de paradis. Voilà, c'est tout ce que je peux nous souhaiter et puis que tu m'accompagnes encore jusqu'à mon dernier souffle dans cette magnifique aventure. Santé. Santé à nous. Et voici que le dernier chapitre de Tables en Fête se referme juste avant de terminer cette année 2023 en votre compagnie. Je remercie infiniment toutes les personnalités culinaires qui ont joué le jeu. David Pasquier, Nicolas Rohrer, Yann Kriba, Antoine Iden, Brice Marteau, Gilles Varone, Shadia et Claudie Clavien et Stéphanie Ries et Céline Favre. Et il est temps pour moi de vous souhaiter un excellent réveillon. Profitez bien, mangez bien, faites-vous plaisir et excellente année 2024.